qu'on se le dise, je pense que vous avez tous et toutes envie de faire aujourd'hui votre propre Windows personnalisé. Alors, c'est pas un logiciel révolutionnaire auquel je vais vous parler aujourd'hui, mais il est très connu et j'avais encore une fois de plus envie de vous proposer cette vidéo. Le logiciel aujourd'hui en question, c'est Entellite. Entellite, ça doit fortement vous dire quelque chose. Regardez, on va tout de suite passer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment aujourd'hui faire cet OS, sachant qu'avec cet utilitaire, il est à la fois gratuit et à la fois payant. Mais la gratuité aujourd'hui nous permet déjà de faire beaucoup de choses et de personnaliser notre OS comme on le veut. C'est quand même très complet. Nous sommes actuellement dans l'interface de Entellite. Regardez comment ça fonctionne parce que c'est quand même assez complet. Il faut prendre énormément de choses en considération. Je vous explique tout de suite. Déjà, quand vous atterrissez sur l'interface, vous avez un premier indice, c'est que l'image déployée sur votre OS est facilement détectable. Il ne faut pas l'utiliser parce que regardez, si je clique dessus, il vous met ce petit message, la source sélectionnée est déjà installée. Pour moi, en fait, dans ce genre de cas, si vous voulez créer vos propres ISO, il faut plutôt cliquer sur ajouter, image ISO, et dans l'image ISO, vous allez sélectionner, du coup, alors vous m'excuserez, j'en ai pas mal, la version de Windows 11 25H2, donc la dernière qui existe actuellement sur le marché. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez les différentes versions de Windows qui apparaissent. Windows 11 Professionnel N, Éducation. Là, en l'occurrence, moi, je vais me partir par rapport à la configuration que j'ai. Je vais prendre la Windows 11 Professionnel. Je clique dessus. À partir de là, ça vous met créer une copie inscriptive d'une image de référence dans le sous-répertoire, modifier le cache. En gros, vous faites OK. Une fois que vous faites OK, vous avez un petit curseur qui est en route. L'image, elle est bien là. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à modifier l'image. Donc une fois qu'elle a bien chargé l'image, regardez, il est actuellement en train de l'insérer intégralement pour que vous puissiez faire toutes les modifications en fonction du PC que vous avez. Ça peut être malheureusement plus ou moins long. Moi voilà, aujourd'hui c'est assez rapide par rapport à ma configuration. Voilà, donc là ça y est, votre ISO a bien été chargé, vous le voyez ici. La version, vous avez différents types qui viennent d'apparaître. Sur le côté, vous avez un sous-menu avec l'intégration des mises à jour, des drivers, des registres, la post-installation, les composants, tâches planifiées, fonctionnalités, paramètres et le fameux Unattended qu'on va pouvoir modifier à notre guise. Ici, vous avez aussi un pré-réglage, c'est-à-dire que de ce pré-réglage-là, vous pouvez aussi importer un pré-réglage en externe, fichier XML que je vous avais déjà préalablement montré dans une précédente vidéo, qui peut être chargé aussi ici et qui va vous permettre aussi après vous de faire vos propres réglages. La partie mise à jour, ça se présente de cette manière. Vous avez les mises à jour déjà existantes liées à votre poste. Donc forcément, elles sont toutes là, vous ne pouvez pas forcément les modifier. Mais vous, par contre, vous pouvez aussi ajouter un fichier de mise à jour, un répertoire et les dernières mises à jour en ligne. Là, vous savez, ici, il n'y a pas forcément nécessité de le faire parce que Windows, quand vous l'installez, il se met à jour en automatique. La partie driver, c'est le même principe. Il met en liste la liste des matériels que vous avez actuellement sur votre poste et vous pouvez intégrer un fichier INF. Là, c'est plus dans le cas où vous avez aujourd'hui, vous savez, des drivers RAID qui nous posent problème pour installer des disques durs. Auquel cas, à chaque fois, vous savez, on est obligé d'aller mettre le driver sur une clé USB. Là, si vous le mettez en direct, ça peut vous faciliter largement la tâche. La partie registre, c'est à peu près le même principe. On a des options ici qui nous permettent donc soit on active, soit on n'active pas. C'est-à-dire qu'ici, l'économie d'énergie, par défaut, sera activée. Les performances élevées, là, c'est si vous avez un PC portable ou pas, en gros, grosso modo. L'utilisation normale, pareil, vous l'activez ou vous l'activez pas. Machine software, machine system, en gros, ça vous ajoute de base les clés de registre rush, en gros, comme c'est appelé ici. Vous pouvez, vous aussi, encore une fois, en ajouter comme bon vous semble. Si vous voulez par exemple que le clavier numérique soit activé à chaque fois sur votre PC, vous avez aujourd'hui une clé de registre qui est largement visible sur Internet, vous pouvez la mettre et du coup, à quel cas, elle s'ajoutera en plus. Là, c'est plus la partie script en fait. Si vous voulez qu'un script soit lancé avant la connexion, vous pouvez soit mettre une ligne de commande, soit du coup mettre un fichier ou un répertoire. Après la connexion, c'est le même principe. La partie composant, là ça y est, on y arrive. Vous avez par défaut, tout est coché. C'est-à-dire que vous avez la partie application, la partie app system et la partie driver. Quand vous déployez la partie application, vous avez toutes ces options et là, il y en a énormément. Par exemple, vous ne voulez pas Microsoft 360 Copilot, vous avez juste à le désactiver. Vous voulez pas le Game Bar, vous voulez pas le Get App, vous voulez pas MSN, bref, vous voulez pas Outlook intégré de base avec Windows, vous savez, dans les apps installées de base, vous le décochez. Regardez, le choix, il est quand même énorme. Vous voulez pas le Media Player, vous le décochez. Le Xbox, malheureusement, il y a une partie que vous pouvez pas décocher. Ça, c'est des parties qui sont considérées comme les parties payantes. Là, l'application, regardez ici, je suis en version gratuite, donc non commerciale. Là, l'application peut être payante et justement, vous pouvez avoir ce genre d'option qui est décoché et vous pouvez aller gratter encore un peu plus loin. Je pense que vous l'avez compris là-dessus. La partie gestion à distance et confidentialité, ça c'est pareil, c'est des options. Il y en a que vous pouvez pas décocher parce que c'est aussi lié
au système. Mais là, si vous voulez décocher par exemple le serveur des bureaux à distance, parce que vous, dans votre cas, vous vous en foutez par rapport au PC que vous allez faire, vous le décochez. Chaque installation est personnalisable comme vous voulez. En fonction du type de PC que vous allez avoir, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Les tâches planifiées. Là, vous pouvez aussi dire oui ou non quelle tâche planifiée vous voulez qu'il s'exécute en automatique. Par contre, si vous voulez que BitLocker encrypte tous vos disques, vous pouvez le mettre par défaut. Là, en fait, c'est où vous mettez par défaut ou vous mettez supprimé en fait sur cette catégorie-là. Donc là, c'est pareil, il y a une liste, regardez, qui est quand même très conséquente d'options. Pareil, faites un peu ce que vous voulez par rapport au type de PC que vous installez, mais il y en a énormément, je ne veux pas forcément toutes vous les dire, parce qu'il y en a beaucoup. La partie fonctionnalité, c'est pareil, c'est le même principe. Si vous voulez pas de média filature, vous décochez. Si vous voulez pas de Microsoft Print PDF, vous décochez. Là, il y a un peu moins d'options, on arrive à s'y reconnaître. Mais là, vous savez, c'est les fonctionnalités Windows. Et des fois, vous pouvez dans le quotidien, par exemple, le Telnet, moi aujourd'hui, il peut me servir si je veux voir les différents ports qui sont ouverts avec mes différents périphériques. L'Hyper-V, c'est si vous voulez faire des machines virtuelles. Le Net Framework 4.1, le Net Framework 4.8 qui aujourd'hui a la nécessité d'être beaucoup demandé en fonction des types d'applications qu'on installe. La partie paramètres, c'est pareil. Là, on va aller un petit peu plus loin. L'antivirus Defender, par défaut, en fait, de toute façon, vous n'avez pas trop de choix parce qu'en fait, par défaut, il est déjà activé. L'autoprotection, c'est pareil, activé ou désactivé. Regardez, il y a encore énormément de tâches. Les icônes du bureau, regardez, moi, j'aime bien les avoir. Comme ça, ils sont directement sur le bureau et on y perd beaucoup moins de temps. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Il y a énormément de catégories et de sous-catégories là qui sont quand même très conséquentes. Le menu démarrer, par exemple, le bouton d'alimentation arrêté et le fameux XLM, le fichier XML. Là, on peut faire énormément de choses. Là, il faut faire activer avant de faire quoi que ce soit. Vous avez le bouton activer, vous l'activez et là, vous pouvez commencer à modifier cette partie-là. Et une fois que là, c'est activé, vous, encore une fois, vous pouvez rentrer dans les détails. Sauter la page CLUJ, sauter la page compte local, sauter la page d'un compte en ligne, sauter la configuration du réseau sans fil, sauter la page aller rapidement, sauter la page accueil, sauter le centre d'accueil. Là, regardez, sauter l'activation automatique. Nom de l'ordinateur, on peut déjà lui donner un nom. Copier copier le profil, organisation enregistrée. Là, franchement, ça mérite une attention un petit peu plus particulière parce que là, regardez, pareil, paramètres de l'utilisateur, on saute le CLUJ, clé de produit, on peut même mettre une clé de produit intégrée de base, comme ça l'active automatiquement. Ça, on apprécie. Activer les mises à jour dynamiques. Non, envoyer le rapport. Voilà, là, vous avez vu, j'ai vraiment enlevé un maximum. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment les choses qui nous casse un petit peu les bonbons dans le sens où ça peut être plus ou moins long. La partie utilisateur local, c'est pareil. Vous pouvez mettre par défaut la langue que vous voulez. Le fait de mettre par défaut, ça vous évite de sélectionner la langue par défaut. C'est aussi simple que ça, hein. Il y a pas de piège. Le français, le fuseau horaire, même chose. On va mettre le +1. Moi, l'option aujourd'hui, pour moi, je veux pas forcément aller plus loin. Pour moi, ça me va très bien. Et une fois que c'est bon, quand vous installez du coup l'OS, pensez à bien, alors ça c'est nouveau hein, sur la nouvelle version, avant c'était intégré ici, là vous avez ajouté un compte local et de ce compte local là, en fait, groupe administrateur, vous lui donnez un nom d'affichage, un mot de passe et vous pouvez mettre une description, c'est comme vous voulez. Et à partir de là, vous faites OK. Donc là, l'option a bien été enregistrée et là, vous pouvez faire votre ISO. Là, il vous précise tout ce que vous avez changé. Vous cliquez sur processus, format de l'image, ne changez, ne touchez à rien. Et l'option créer un ISO, vous pouvez le créer. Vous mettez Windows 11, ce petit message qui apparaît, démarrer l'application dans toutes les modifications, oui. Vous laissez faire. Et là, encore une fois, ça peut être plus ou moins long. Vous avez ici le seuil de pourcentage de chaque partie. Regardez, par exemple, le Telnet client, c'est fait. La configuration des fonctionnalités est en cours. Il fait plusieurs choses en même temps. Pendant qu'il est en train de finaliser, on va forcément aller tester l'ISO et voir ce que ça donne. Je vais l'installer sur la machine virtuelle. On va voir s'il a bypassé toutes les étapes que j'ai cochées, sachant que je l'avais déjà testé énormément dans le passé. Je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans mon quotidien et ça fonctionne très bien. Il y a juste une chose à prendre en considération, c'est que forcément, la taille de l'ISO, vous allez voir, est beaucoup plus conséquente que la taille standard. Je sélectionne l'ISO qui a été modifié, Windows 11 modifié. Regardez la taille, 7,87 Go, alors que le Windows 11 de base, 7,89. Ah, bah vous voyez, bah, il est plus petit, parce que c'est vrai que les derniers que je les ai faits, l'image, elle était un petit peu plus volumineuse. Ok, donc là, on est parti, l'installation. Alors là, encore une fois, je suis sur une machine virtuelle. Donc là, regardez typiquement, français, AZERTY, c'est bien ce que j'avais sélectionné.
nous préparant sur certains éléments. Et là, j'ai pas forcément fait cette étape-là, mais on peut même bypasser tout ça, faire accepter de base, et on peut bypasser l'étape aussi pour installer le disque dur de façon à ce que ça l'installe directement sur le disque dur. Là, en l'occurrence, après, voilà. Et là, regardez, il m'a absolument tout passé. Déjà, on a gagné beaucoup de temps. Le PC va redémarrer. Voyons voir encore une fois si les étapes que j'ai décochées vont se faire, à savoir le cluj, à savoir, vous savez, si Windows ou non vous autorise à envoyer des informations. Bref, je pense que vous connaissez ces étapes. On va voir ça tout de suite. Ça y est, Windows vient de s'installer. Je me connecte actuellement sur la session test que j'avais préalablement créée. On va voir si les options ont bien été renseigner. Donc là, vous êtes dans la phase de préparation, mais là, regardez, logiquement, ça devait être assez rapide parce qu'on a aussi passé la partie mise à jour. Là, en fait, c'est les opérations basiques de Windows, hein. Vous savez, quand vous le finissez de l'installer, vous avez toujours ce petit écran, mais des fois, vous avez aussi l'installation des mises à jour qui peut être quand même très longue, on ne va pas se mentir. Voilà, vous avez vu directement, j'ai atterri sur l'interface de Windows, on a bien les raccourcis que j'avais sélectionnés, on a bien le compte test que j'ai créé, on a bien aussi le nom de la machine qui est censée s'appeler test. Je m'étais pas forcément trop embêté. Voilà, test. On a bien dans l'explorateur, dans le menu démarrer, les fameux raccourcis que j'avais mis, la musique, les images, les réseaux, mais je n'ai pas forcément la partie document, bon, j'avais pas forcément coché. Ça se base vraiment sur ce qu'on met en termes d'applications. Il y en a quand même beaucoup moins. Regardez aujourd'hui tout ce que j'ai comme application. J'ai laissé quand même les applications de base, les applications Xbox ou autres, mais vous pouvez personnaliser vraiment dans les moindres détails. Donc, vous avez vu le temps que vous avez gagné. Voilà ce que je peux vous dire hein, sur Intel Lite. N'hésitez pas à la tester. C'est hyper simple d'utilisation. N'importe qui peut s'en servir, que ce soit des novices, des experts. La payer ou pas, c'est vous qui choisissez. Vous n'avez clairement pas besoin de l'utiliser, mais vous pouvez quand même personnaliser très loin des OS. Vous pouvez même prendre des OS allégés et les remodifier. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, forcément comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager. Il y aura d'autres séries de vidéos. J'ai plein d'idées en ce moment. Restez bien à l'affût. Je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos.